Notre Père et notre Dieu, nous voici en ta présence. Nous voudrions te demander, Seigneur, cette faveur en ce moment, de nous vider de nous-mêmes, de nous purifier par ton sang, de nous laver entièrement. Par le sang de Jésus-Christ, nous le réclamons, afin que nous puissions nous présenter devant le Saint Trône et que notre culte soit agréé par toi. Dispose le cœur de chacun, envoie ton Esprit Saint et permets que nous puissions, Seigneur, te donner l'adoration que tu mérites. Nous ne serons jamais à la hauteur, mais par ta bonté, ta miséricorde et ta compassion, tu es capable de prendre même ce qui est vil et de le transformer à ta gloire. Fais ceci, s'il te plaît, Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'en prions. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles et nous lirons dans Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Amen. Sabbat dernier, nous avons introduit ce message par la définition et la description de tous les mots et symboles clés qui se trouvent dans le texte qui vient d'être lu. Nous avons mis en parallèle et parlé du contexte du mariage dans le temps de Jésus et nous avons parlé un petit peu du contexte du mariage aujourd'hui, dans notre temps. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Dieu s'était présenté comme l'époux d'Israël. Et on a partagé quelques versets avec vous. Ésaïe 54, versets 4 et 6. Ésaïe 62, versets 4 et 5. Osée 2, verset 19. Et nous avons aussi vu que dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui se présente comme l'époux, non pas d'un peuple, vous voyez, mais de son Église. Du coup, toute personne faisant partie de l'Église de Dieu, l'ayant accepté comme sauveur et Seigneur personnel, toute personne fait partie de cette famille. Il est la tête et l'Église est son corps. Et quelques versets, n'est-ce pas? L'époux et nous sommes l'épouse. Matthieu 9, verset 15. Marc 2, verset 19 et 20. Jean 3, verset 27 à 30. Et il y a des versets dans Actes des Apôtres aussi que je laisse un petit peu pour que vous puissiez vous-même découvrir. Nous avons commencé à parler des vierges et nous avons vu qu'il y avait 2 catégories de vierges. Nous avons vu que la lampe qui brillait et la réserve d'huile étaient la clé permettant de participer au banquet de l'époux. Nous avons aussi vu que la manifestation continuelle du fruit de l'esprit, de la détermination à vouloir mener une vie sanctifiée, être dans la repentance, dans la sanctification, n'est-ce pas? Être dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans le pardon, accepter le pardon de Dieu, partager, redonner ce pardon à autrui. Et surtout, être dans l'attente joyeuse, avec espérance. Vous savez, beaucoup de personnes attendent avec tristesse. Oh mon Dieu, c'est fini. Oh mon Dieu, vous voyez? Mais être dans l'attente joyeuse. Et surtout,
tout cela s'assoit sur une base, sur la foi. Pas la foi en Jésus, bien qu'on ait besoin de la foi en Jésus, mais la foi de Jésus, la foi que Jésus avait quand il était sur terre. La foi en Jésus, on a dit, c'est la foi que j'ai, voyez, j'accepte Jésus comme sauveur personnel. Du coup, je prends Jésus pour mon provider, celui qui me donne, celui qui est capable de me donner, de me sauver, de me délivrer. Voyez, c'est comme je suis dans une situation, Jésus sauve-moi. Je sais qu'il est capable de me sauver par la foi. Mais la foi de Jésus, qu'il me sauve ou qu'il ne me sauve pas, qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je sais en qui je crois. Mon Rédempteur est vivant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La foi de Jésus. Et c'est cette foi. Mais si on a la foi en Jésus, on n'a pas forcément la foi de Jésus. Mais si on a la foi de Jésus, on a la foi en Jésus. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Dans un sens, mais pas dans l'autre. Et c'est alors que nous avons continué. Nous avons terminé en disant que tout dans la relation avec le Seigneur n'est possible que grâce, pas à ma force, grâce, pas à ta force, grâce à l'implication et la présence de Saint-Esprit. À la présence du Saint-Esprit, l'implication. À la présence du Saint-Esprit. J'insiste, mes amis. À la présence du Saint-Esprit. Dans ma vie, dans notre vie, dans l'Église de Dieu. L'Ancien et le Nouveau Testament nous le démontrent. Exode 20, verset 22, 33 à 33, Zacharie 4, verset 2, 12, Acte 10, verset 38, Hébreux 1er, verset 9, 1 Jean 2, verset 20 à 27. C'était valable dans ces versets dans l'Ancien temps, dans la Bible, Nouveau, Ancien et Nouveau Testament. C'est encore plus pertinent et valable aujourd'hui, car rien ne se fait sans l'Esprit Saint, mes amis. C'est vraiment important de retenir cela, parce que trop souvent, nous pensons que ce sont nos œuvres qui vont nous emmener quand même. Non, Dieu a déjà fait, nous sommes des imparfaits. Dieu a tout fait pour nous, nous devons l'accepter pour pouvoir vraiment être dans l'assemblée de Dieu. Mais quand on est dans l'assemblée de Dieu, nous démontrons notre amour, nous démontrons notre acceptation, nous démontrons sa seigneurie, qu'il est notre Seigneur. Nous le démontrons comment? Les principes que Dieu nous a donnés. Et ces principes, nous n'allons pas pouvoir les appliquer par nous-mêmes. Vous voyez? Il nous donne les principes et il dit, je suis là pour vous aider à les appliquer, mais il faut un élément de notre part. Cet élément, c'est quoi? Vous vous rappelez, on parle souvent en fait de la volonté, de la détermination, du désir, je tombe, je me relève, je ne vais pas rester par terre parce que je sais, encore une fois, que mon Rédempteur est vivant. Pierre n'est pas resté par terre. Jésus sur la croix n'a pas baissé les bras. Il a regardé, et même quand il ne voyait pas le Père, il y a eu un moment où il ne voyait pas ce Père. Mais il a continué sur les réserves qu'il avait, les réserves de la pratique de sa relation avec Dieu. On parle dans le livre Le Sanctuaire de Goldstein qu'il va arriver à un moment, Sir White en parle, qu'il y aura un moment de silence, et à ce moment-là, le ciel et la terre, c'est comme s'il y aura vraiment une forme de séparation. On ne sentira plus rien. C'est comme si le peuple de Dieu, le reste, c'est pas comme si, le reste sera laissé dans une situation pour compte. Mais de quoi par ça? Parce que le Saint-Esprit les aura scellés. Et comme ils auront développé une relation constante et continuelle avant même que cela arrive, ils auront en eux les éléments nécessaires pour traverser ce temps, en fait, ce laps de temps. Aïe, aïe, aïe. Il y aura un sans effet. Et en cet espace de sans effet, nous allons nous retrouver dans la passion du Christ, en fait, ce que Christ a senti, a ressenti, ne voyant pas le Père, voyant l'obscurité, voyant ce tohu-bohu, ce chaos autour de lui. Il l'a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, n'est-ce pas? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous vous rappelez? Mais il avait suffisamment en lui pour que même quand il ne pouvait pas avoir ses yeux charnels et de continuer sa mission. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ce temps, mes amis, n'est pas si loin. Peut-être que dans notre vie, nous, dans ce temps-là, nos enfants, ce temps est en train de s'avancer à toute vitesse, mes amis.
Voilà un petit peu ce que nous avons vu. Nous allons retourner un tout petit peu en arrière pour pouvoir vraiment passer la troisième vitesse et tout cela. Nous allons prier sur cette première partie de ce message. Notre Père et notre Dieu, nous avons vraiment besoin de toi en ce matin. Comme tu as été là pour nous, ça va dernier, je t'en supplie, sois là encore pour nous, pour que tes enfants, pour que ton peuple puisse entendre, ton peuple puisse comprendre, et que nous puissions, nous, ton peuple, être en mesure d'avancer différemment que nous l'avons fait par le passé. Aujourd'hui est le jour décisionnaire où nous allons pouvoir nous positionner pour la gloire de ton Saint-Nom et dire à l'ennemi, tu n'as plus de pouvoir sur nous. Oui, Seigneur, dans cette démarche de préparation pour la crise finale, toi seul es capable, Seigneur, tu l'as dit bien, et par la grâce, et grâce à ton Esprit Saint, grâce à ton Esprit Saint, nous croyons, Seigneur, que nous pouvons y arriver. Toi et nous, toi et ton Église, cette Église militante que tu as appelée et que tu vois déjà qui est conquérante. Donne-nous, Seigneur, cette victoire, je t'en supplie. Assiste-nous. Merci. Que tout soit pour ta gloire. Disperse tout ennemi, disperse tout esprit, et que tes anges prennent position, et que ton esprit puisse prendre position. En nous, autour de nous, pour la gloire de ton Saint-Nom, nous te prions. Au nom de Jésus. Réveil 3, 3 qui dort, partie 2. Jésus est le spécialiste de l'enseignement en paraboles. Les paraboles révèlent des vérités de manière vivante et imagée. Les paraboles utilisent des histoires de la vie courante pour illustrer de plus grandes et plus belles vérités. Sans clé de décryptage, la compréhension d'une parabole serait impossible. Même dans son temps, où ils étaient habitués à l'agriculture, ils étaient habitués à beaucoup de choses, ils utilisaient ces choses-là, mais les disciples même n'arrivaient pas à comprendre, parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde que lui. C'est l'Esprit qui fait tout. L'Esprit a permis à ce que 1500 ans de rédaction de la Bible, et il n'y a pas de contradiction vraiment à proprement parler, doctrinal, je veux dire. Il peut y avoir des virgules, des chapitres, des choses, en fait, des mots utilisés en fonction des manuscrits qu'ils ont utilisés. Une interprétation, parce que toute traduction est une trahison, en quelque sorte. Mais la Bible, dans son ensemble, dans son entité, est unique. Elle est la parole de Dieu. Et malgré le fait qu'ils étaient habitués à entendre, voir l'agriculture, voir ce que ça voulait dire de pêcher, aller à la pêche, je vous ferai pêcheur d'hommes, voir ce que ça voulait dire le Samaritain, voir ce que ça voulait dire dans le mariage, noces de Cana, etc. Mais ils étaient comme aveuglés, ils ne comprenaient pas. Parce que eux, tout ce qui les intéressait, c'était quelle place que je vais occuper. Ils envoyaient même leurs parents, leurs proches pour venir négocier leur place, en fait, aux côtés de Jésus. Ils ont raté l'essentiel. Ils ont raté l'essentiel. Mais malgré tout, il a pris patience et il a été jusqu'au bout et il leur a dit, mon esprit viendra. Et mon esprit ne viendrait que quand vous serez en accord avec moi. Comment vous saurez que vous êtes en accord avec moi? Parce que vous serez en accord avec ma parole au milieu de vous. Vous me suivez? Et c'est à ce moment-là que les clés de décryptage, c'est à ce moment-là que la clé de décryptage va imprégner celui qui va entendre. Et c'est pareil aussi là, mes amis. Nos 10 vierges semblent n'avoir que des points communs. Regardez avec moi. Elles avaient des tenues similaires. Elles attendaient toutes l'époux. Elles se sont toutes endormies. Elles avaient toutes des lampes. Elles avaient toutes allumé leurs lampes. Elles voulaient toutes faire partie du banquet avec l'époux. Pourtant, seulement 5 d'entre elles ont pu accéder au banquet. Cette vérité constitue un avertissement énorme pour chacun de nous. Nos années dans la foi, depuis qu'on a commencé, depuis notre existence sur Terre, nous ont démontré qu'il est possible de porter le nom de chrétien et de ne pas vraiment rencontrer Jésus. Qu'il est possible d'œuvrer pour lui, penser qu'on est en œuvre pour lui
Et lui, il dit, je ne te connais pas. Et c'est là, en fait, que le problème est grave. Mais étant tellement habitués à lire ces paroles, nous prenons ces paroles à la légère. C'est comme si c'est des contes enfantins. Enfantillage. Oui, c'est comme de l'enfantillage. On entend, mais comme on a vu que rien ne s'est passé autour de nous depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, eh bien on dit, bon, tu sais quoi, depuis longtemps qu'on entend. Depuis longtemps, il dit qu'il va revenir. Oh, attends, avant, il y avait des miracles, mais là, bof, tu sais, hein, finalement. Et nous vivons en léthargie. Nous pouvons avoir une Bible sans œuvrer pour le ciel. L'ennemi même connaît la Bible par cœur, mes amis. Et pourquoi il l'étudie? Pour pouvoir nous piéger. Et comme, pardonnez-moi le mot en fait qui n'est pas français, discutailler, pour pouvoir débattre avec nous afin de nous détourner, pour pas qu'on continue à œuvrer pour lui et à prendre du temps à débattre de sujets qui ne sont pas primordiaux. Des fois, nous passons trop de temps à gérer tout ce qui est secondaire et nous laissons ce qui est primaire, ce qui est essentiel. Et la moisson est en train de passer. L'été est en train de finir. Et nous nous rendons compte finalement que beaucoup autour de nous ne sont pas sauvés et parfois même nous risquons de ne pas être sauvés, mes amis. À nous qui écoutons ce message ce matin, en commençant par moi, en passant par chacun. Dieu nous parle de ces vierges-là de manière parabolique pour dire que nous sommes en danger. Si nous pensons parce que nous avons en fait un titre, parce que nous avons en fait la compréhension, nous pouvons acheter des livres et nous pouvons vraiment et tout ça analyser de manière linguistique, que nous sommes déjà dans le ciel. C'est pas vrai. Ce n'est qu'en laissant le Christ demeurer en nous, qu'en laissant le Saint-Esprit nous transformer, ce n'est qu'en nous soumettant à sa volonté, à la volonté de Dieu, qu'on pourra rester sur la trajectoire du ciel. Ceux qui ont un christianisme de façade ne verront pas le ciel, je suis désolé de le dire. Ceci nous amène à un autre avertissement de cette parabole. Ne laissons pas la routine de la vie nous distraire au point d'altérer notre relation avec Jésus et notre relation avec les autres en attendant la venue de l'époux. Aïe, aïe, aïe. La vie doit continuer. Ceci dit, ça serait mentir de pouvoir dire, ah non, tout va bien, elles n'ont rien fait de mal. Écoutez-moi, je vais vous dire, parce que je vous avais dit ça pas dernier, que ce texte parle à l'Église. Ce texte parle à des leaders, à des disciples. Nous sommes tous en fait des disciples du Christ. Ce texte nous parle. Mais ces vierges n'avaient rien fait de mal. On n'a pas dit en fait qu'elles n'étaient pas sincères ou qu'elles n'allaient pas à la synagogue. Oui, on n'a pas donné tout cela. Juste qu'elles se sont endormies sans avoir de réserve. Voilà le point. Le problème ici, c'est une question de somnolence. Le problème ici est une question, en fait, finalement, de ne pas avoir suffisamment prévu. Voyez, c'est comme quelqu'un qui construit une maison, ou ça s'est vu, on construit une église dans les années 60, 70, on aimait construire des églises, des petites églises. On ne prévoyait pas que l'église allait grandir. Du coup, vous allez voir quand vous allez aux États-Unis, vous allez voir quand vous allez vraiment aux Antilles, vous allez voir les gens vont construire des églises, mais tu dis, mais attends, il y a 15 membres, pourquoi on a fait tout cela? Parce que vraiment, ils construisent par la foi. Et nous ici, on construit tout petit. On dit, mais non, voilà et tout ça. Déjà, dans la construction, dans la manière de visualiser, de percevoir, on est en train de dire quand même, nous n'espérons pas plus que ce que nous sommes, ou peut-être nos enfants. Et l'ennemi attaque tellement que même quand nos enfants arrivent, nos enfants quittent l'environnement parce que l'Église a une pensée coincée et exiguë. La pensée de l'Église, mes amis. Et dans nos choix, quelle maman ou quelle femme ou quel étudiant à l'université, en montant le feu pour pouvoir faire son repas, du bon, demain je pourrais en faire encore d'autres. On fait un tout petit rikiki, un peu de riz, un peu de... Voilà. Et puis finalement, ah là là, c'est tellement bon, j'aurais dû en faire plus. Vous voyez? Bon, je sais que maintenant, en temps de pénurie, il ne faut pas gaspiller. Mais vous avez un congélateur, chers jeunes, chers étudiants. Achetez un bout de congélateur pour pouvoir mettre tous vos stocks là, en fait, finalement, pour ne pas les jeter. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de place de rangement. Ça, c'est sûr. Mais Christ, lui, il dit, faites des réserves. Regardez, en attendant la venue de Jésus, la vie continue.
études, carrière, vie, famille. Dieu n'a pas dit que ces choses n'étaient pas bonnes. Nous devons prendre nos responsabilités. Nous devons continuer à étudier. Nous devons continuer à vivre. Nous devons continuer à avancer. Nous devons faire ce que nous avons à faire sans négliger pour autant le ciel. Et c'est là le mot-clé. Sans négliger le ciel, sans négliger notre responsabilité vis-à-vis de ce Seigneur que nous disons qui est notre Seigneur. Il vit. Il vivra. Il a vécu. Et nous ne faisons que passer. Et nous devons lui faire confiance pour qu'il puisse vivre en nous. La vie devra continuer jusqu'au jour où l'on verra l'époux apparaître. L'essentiel est de ne pas se laisser absorber par la routine du monde et de ne jamais oublier que tout dans ce monde, tout ce qui est dans ce monde, n'est qu'éphémère, que de passage. Du coup, en préparant ce qui est éphémère, autant oublier préparer ce qui est éphémère et préparer ce qui est éternel. Voyez? Billy Graham, qui est un évangéliste quand même qui a rempli des stades à peu près partout, même en Angleterre, il est arrivé, il a visité l'Angleterre, il a rempli les stades. Je ne sais pas s'il est passé en France, je n'ai pas fait des recherches à ce sens-là, mais il a dit ceci: nous devons attendre la venue du Christ avec patience. Écoutez bien les mots, il y a un jeu de mots là. Nous devons attendre la venue du Christ avec patience. Nous devons veiller avec anticipation. Vous voyez? Patience, attendre avec patience, veiller avec anticipation. Nous devons travailler avec zèle. Vous voyez? Nous devons nous préparer avec urgence. Je reprends pour vous, pour pouvoir vraiment faire 2 colonnes. Attendre avec patience, veiller avec anticipation, travailler avec zèle, nous préparer avec urgence. Avez-vous entendu? Je dois reprendre encore une dernière fois. Attendre la venue de Jésus-Christ avec patience. Nous devons veiller avec anticipation. Nous devons travailler avec zèle et nous devons nous préparer avec urgence. Satan s'évertue à nous attaquer dans ces 4 choses. Et s'il nous prend dans un seul de ces 4, toi qui en as 3, toi qui en as 2, toi qui en as un seul, tu dis tout va bien pour moi. Mais c'est ces 4-là qui sont essentiels. Je reprends encore. Attendre avec la venue de Jésus avec patience. Dans la patience, ne pas paniquer. Dans la patience, en fait, finalement, ne pas se décourager. Nous devons veiller avec anticipation. Ça veut dire pendant que je veille, mais j'anticipe déjà que le pire peut arriver. Parce que trop souvent, nous avons pour coutume, quand nous étions enfants, de dire, t'inquiète, tout ira bien. Quand on doit voir le verre à moitié vide, on le voit à moitié plein. Quand ça nous arrange, hein. Vous voyez? Si je dois faire un crédit pour acheter une voiture, je sais que j'ai pas quand même l'argent, j'ai que 1 000 euros ou 2 000 euros. Au lieu de prendre une occasion, je vais vraiment dire, je vais prendre une Mercedes, mais Dieu pourvoira. Vous voyez? Du coup, j'ai pas d'assurance, j'ai même pas d'essence, parce qu'à chaque fois que j'accélère, ça me prend déjà des litres. Est-ce que vous voyez? Là, je suis tellement, youpi, Dieu pourvoira. Youpi, je vais travailler. Parce que vous voyez, j'ai besoin d'avoir cette chose-là. J'ai envie de l'avoir. Et quand il faut travailler pour l'Église, pour dire Dieu pourvoira, s'il a donné l'œuvre, il va en fait donner les moyens de s'en sortir. Hein? Il n'a jamais commencé pour ne pas terminer. Mais quand il s'agit de Dieu, non, tu sais quoi finalement, frères, sœurs, la France est athée, hein? La France est compliquée, hein? Nous sommes environnés de catholiques. Vous voyez, nous avons tellement d'éléments que nous sortons pour ne pas vraiment trouver l'énergie et le courage. On dit que la Bretagne est catholique, mais il n'y a aucun message en fait finalement qui peut passer. Mais ce n'est pas vrai, mes amis. Nos frères et sœurs catholiques, nos frères et sœurs protestants, nos frères et sœurs musulmans, nos frères et sœurs juifs, peu importe qui ils ont besoin d'entendre en fait cet élément différent que Dieu nous a donné. Nous n'avons pas anticipé. Nous n'avons pas anticipé la crise du Covid. Nous n'avons pas anticipé la crise qui va venir. Nous n'avons pas anticipé beaucoup de choses. Et nous continuons, malgré les leçons en fait passées depuis les 3 ans, à continuer à ne pas anticiper que le pire est en train d'arriver. Nous devons travailler avec zèle. Et tu sais, ma soeur, mon frère, c'est tellement véridique, c'est en train d'arriver, nous le voyons, et la Bible le dit. Mais nous continuons à dire, mais non, t'inquiète, Dieu est tellement bon.
Il a été bon à l'époque de Catherine de Médicis. Il a été bon à l'époque de Zwingli, de tous ces amis-là, de Martin Luther, etc., de Calvin. Il a été bon, hein. Mais ce qui doit se passer pour que ce qui doit arriver arrive, il doit le laisser passer. Les fléaux vont arriver. Le criblage est en train de se faire maintenant, au moment où nous sommes en train de parler. Si nous tombons à cheval, c'est de remonter encore pour pouvoir avancer et arrêtons en fait de regarder en fait. Voilà, oh là là, voilà. Vous voyez un peu, nous ne pouvons pas, mes amis, nous le permettre. Et même quand en fait finalement, vous savez, c'est montons, avançons, et de l'autre côté du rivage, on pourra regarder en fait où on a été blessé, où on a les bobos. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous devons travailler avec zèle. Ça, c'est un élément que l'ennemi utilise beaucoup parce qu'il nous donne tellement d'éléments pour pas travailler. Il y a des éléments qui sont valables. Alors, j'ai des enfants, comment je peux quand même travailler à l'église? Comment je peux travailler? Et comment je peux en fait ouvrir le sabbat? Comment tout ce que je trouve comme travail, c'est le sabbat. Comment je vais pouvoir vraiment finalement avancer? Vous voyez? Justification sur justification. Une fois, il y a une personne qui a dit à un pasteur, non, pasteur, ne t'inquiète pas, hein, quand je travaille, en fait, je chante dans mon cœur. Et le pasteur Bosso avait dit en fait que cet argent que tu rentres, tu dois le ramener à l'église. Je ramène l'argent, pasteur. Hein. Mes amis, c'est même pas une question, même cet argent-là. Ce que Dieu essaie de nous faire comprendre, c'est même pas une question d'observer le sabbat ou de retourner notre dîme, tout ça. Il dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Et maintenant, la société a tellement donné de prétexte pour pas qu'on garde les commandements de Dieu. On va te dire, les commandements sont désuets. Déjà, on te dit que l'Ancien Testament est ancien. Vous voyez? On ne comprend pas quand il dit Ancien Testament, c'est Premier Testament, en fait, finalement, dans le langage, en fait. Et l'autre point que Billy Graham a dit, nous devons nous préparer avec urgence. Préparer comme si, vous voyez, quand on dit, il y a des, vous vous rappelez de notre fameux cyclone de sabbat dernier, qu'on a chez nous aux Antilles, n'est-ce pas? T'inquiète que tu n'attends pas, en fait, que ça soit devant, en fait, chez le voisin, que tu dis, oh, j'ai pas de lampe, oh là là, j'ai pas calfeutré mes vitres, oh là là, j'ai pas d'eau, vous voyez? Bien avant, on a dit si, et toi, tu es déjà, en fait, chez Auchan, je ne sais pas s'il y a Auchan, en fait, finalement, dans ta ville, mais tu es déjà chez Auchan au Carrefour pour pouvoir vraiment vider. Bon, nous, en fait, c'est du papier, hein, c'est du PQ qu'on prend, et de l'huile, hein. Mais à l'époque, nos mamans prenaient, en fait, des pains, même quand c'est rassis, on faisait de la soupe avec le pain, en fait, finalement. On prenait de l'huile, on prenait de l'eau et du sel, avec ça seulement. En cette rentrée 2023, même au milieu de notre routine, ne perdons pas de vue l'essentiel. N'oublions pas de servir et n'oublions pas de préparer le ciel tout en nous occupant en fait des choses que nous avons à nous occuper. Certaines de ces vierges se sont endormies du sommeil de l'apathie et de l'indifférence, pensant qu'une préparation à leur guise suffirait, se rendant même pas compte du danger dans lequel ils se mettaient. Les autres se sont endormis en paix, en sécurité, avec prudence. Mais elles se sont dit, oh, je suis fatigué. Vous savez, c'est comme si quelqu'un, tu fais ton travail, tu dis, je suis fatigué, je laisse tout tomber, je dors. On verra après. Mes amis, ne dites pas, on verra après. Tant que tu n'as pas terminé la tâche que Dieu t'a assignée, ne dites pas, on verra après. Et ne pense pas que tu auras la possibilité demain, parce que demain ne t'appartient pas. Aucune de ces vierges n'avait prévu de manquer de ce banquet. La préparation spirituelle ne peut être à moitié ni à mi-temps. Les autres se sont endormis en sécurité avec prudence. Pourquoi? Parce qu'elles avaient prévu. Elles se sont accrochées. Elles ne sont pas découragées. Elles pensaient avoir suffisamment, les autres, les folles, mais elles n'avaient pas assez. La question que je me pose, comment on peut avoir des jerrycans, comment on appelle un bidon? Comment on peut avoir un bidon et ne pas avoir dedans? Ça me dit quelque chose, soit dans leur lampe, vous vous rappelez la fameuse lampe des Antilles là, avec la mèche là et tout ça, soit la lampe n'était pas remplie. Du coup, en cours de l'attente, elles ont dû utiliser ce qu'elles avaient de réserve pour pouvoir mettre. Et à chaque fois, elles ont dû faire la pointe. Alors que les autres avaient bien rempli, vous savez. Bon, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous avez de l'argent, vous ne faites pas comme moi. Mais moi, quand je vais à la station d'essence, je fais comme dans la pub Facebook là qu'on voit là. Je reprends le pistolet et je tire le cordon et je monte le cordon et les quelques gouttes là en fait que ça tombe, voyez, et quand j'appuie, je veux vraiment que j'entende tac, je dis oh là là, passe, tac, et que je vois l'essence, vous voyez un peu, je remplis complètement.
Bon, je dois être le seul à faire ça, mais c'est pas grave. Vous voyez? C'est pas grave. Pour ça, mes amis, à chaque fois que tu vas à la station d'essence, t'as mal au cœur. Bientôt, c'est limite. Tu fais même pas en fait l'argent. Tu travailles en centimes. Tu as l'impression que ton salaire est virtuel. À peine que ça commence à arriver, tu l'attends sur le compte, il ne vient pas sur le compte, il est déjà parti partout. Bon, pour ceux qui ont du diesel, vous n'avez même pas remarqué ce qu'on nous a fait. Pour la première fois, il y a 20 centimes de différence entre l'essence et le diesel. Mais personne, on avait fait grève, gilet jaune, rouge et bleu, pour pouvoir dire non. Le diesel était en dessous. Le gasoil était en dessous et l'essence était un petit peu plus haut, vraiment, avec 10 centimes de plus. Et bien là, comme par hasard, l'Ukraine, frère. Covid et Ukraine sont venus à point nommé pour faire que ce qu'ils ont voulu faire avant, qui ne passait pas, puisse passer. Et maintenant, tu as le diesel qui a 20 centimes de différence. À 1,60 €, tu peux, ou 57, tu peux faire en fait du sans-plomb. Il te faut 1,70 € malgré qu'on ait enlevé 30 centimes dessus pour pouvoir faire le diesel. Le monde est compliqué, mes amis, mais dans toute cette complication, tu ne dois pas perdre de vue pourquoi tu es dans ce monde, pourquoi Dieu t'a envoyé. Et ne dis pas, je ferai le plein après. Je ne veux pas accuser des femmes, surtout pas la mienne. Mais il y a un moment, il y a une personne que je connaissais qui refusait de faire le plein. Mais je dis, mais pourquoi tu fais que 20 €? Ça veut dire, durant la semaine, tu vas devoir refaire, et c'est pas sûr que tu auras l'argent. Tu fais le plein, tu te dis, bon, au moins c'est le plein. De toute façon, je suis obligé de faire le plein, vous voyez? Et moi, mon défaut, c'est de ne pas laisser l'essence arriver vraiment complètement dans le rouge, parce que j'ai trop vraiment eu les palpitations, en fait. Oh mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir avancer? Et quand tu vois la station d'essence, tu te dis, oh Seigneur, tu es grand. Quand une prière que j'ai fait pour dire, Seigneur, permets-moi juste d'arriver quand j'étais étudiant, parce que j'avais pas d'argent. Même si j'ai toujours pas d'argent, mais quand même, tu vois, aujourd'hui, bon, voilà, quoi. Faire le plein dans ce contexte, en fait, des vierges folles, est essentiel. Et dans le contexte des vierges sages, est essentiel. Parce qu'elles ont compris qu'elles n'auront pas, sur toute la durée, elles ne vont pas rentrer dans la salle pour revenir, pour venir faire le plein. Elles pensaient avoir fait suffisamment de préparatifs. Il n'y avait rien de malveillant. Écoutez bien, je le redis encore, ce texte-là ne parle pas de malveillance ou vraiment de péché, de machin. Non. On parle des vierges, des gens vraiment qui luttent à genoux. Des vierges qui vivent la consécration, qui vivent vraiment. Aucune de ces vierges n'avait prévu de manquer ce banquet. Aucune d'entre elles n'avait prévu de ne pas y être. Et je le dis, il n'y avait rien de malveillant, il n'y avait rien de mauvais dans leur action. C'était juste de la négligence. Résultat, à leur réveil, elles ont dû se précipiter pour aller chercher de l'essence chez un marchand. Et dans le contexte, les marchands n'ouvrent pas durant la nuit à cause des voleurs. Et les 5 autres, étant préparés, ont rejoint l'époux et ont pu rentrer dans la salle du banquet. Vous voyez, mes amis, nos meilleures intentions et dévouements ne serviront à rien si nous ne réalisons pas d'abord que nous avons besoin d'un sauveur et d'un Seigneur et de se préparer à la hauteur dont il nous a demandé de nous préparer. Arrêtons de dire oui Seigneur, ah non, la leçon de l'école du sabbat, ah non Seigneur, prier 3 fois par jour comme Daniel, ah non Seigneur. Daniel avait du temps, hein. À l'époque, il n'y avait pas en fait à prendre le transport, hein. Daniel était dans la cour du roi, voyez. Nous cherchons toujours à repousser ce qui pourrait remplir notre réserve. Nous devons comprendre que c'est d'abord par amour que nous œuvrons, mais pas pour être sauvés. Non pas pour être sauvés. La deuxième venue de Jésus est mentionnée 318 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a un verset sur 25. Écoutez bien, un verset sur 25. De Matthieu à l'Apocalypse, quand tu fais en fait la moyenne, il y a un verset sur 25 qui parle du retour de Jésus. 318 fois. Il faudrait avoir la tête en l'air
pour ne pas voir à quel point cet événement est important. Et il faudrait ne pas regarder en fait autour de nous pour ne pas voir que ce que la Bible avait dit est en train de se réaliser devant nos yeux. C'est le temps où chacun doit être en alerte maximale. De nos jours, nous devons grandir en sagesse et discernement pour être capables de différencier, écoutez bien, prenez note, 4 types de voix. 4 types de voix. 4, comment on dit? 4 types de voix. Notre voix nous parle. Celle des autres nous parle. Celle de l'ennemi nous parle. Et celle du Saint-Esprit nous parle. Et comme l'esprit est tellement timide, en fait pas timide mais tellement prudent, ne veut pas faire du forcing et tout cela, s'il y a d'autres voix que nous voulons écouter, il ne veut pas parler plus fort, il ne va pas couvrir les voix que nous écoutons, les autres voix que nous écoutons. Et vous savez, ce que j'ai omis de vous dire, malgré le fait que nous voulons projeter Lucifer avec tête de machin, Belzébuth, machin, avec queue, avec cornes et tout ça, il a gardé son apparence ange de lumière. Lux Ferro, il a toujours cette voix. Il est toujours capable de... Il est dans la... C'est pour ça que moi, vous voyez les négociations, j'ai pas le temps pour pouvoir vraiment aller m'asseoir, pour faire en fait de la philosophie, pour essayer de débattre. Les débats, mes amis, sont dangereux. Il y a des débats autour de la Bible, vous ne prenez pas le temps de le faire. Il y a des gens qui vont vous poser des questions bien spécifiques pour vous piéger. Et le sabbat lunaire alors? Et le cochon alors? Est-ce que dans la Bible, il y a un endroit? Bon, dernièrement, quelqu'un en fait m'a dit clairement, dans Exode 21-22, que Dieu a validé la polygamie. Le texte est bel et bien là. Hein? Je te promets que le texte est là. Mais cette personne a lu que ce texte-là, a lu que Exode 20 pour pouvoir justifier. Parce que si la personne lit dans tout son ensemble la Bible, la personne comprendrait en fait finalement que ceux qui l'avaient fait ont payé des conséquences énormes dans leur vie. Et comme par hasard, dans le Nouveau Testament, on n'a vu personne en fait finalement avec 2 femmes, 3 femmes. Alors je ne sais pas quand ils sont sortis de Babylone, bien sûr, ils ont mis de l'ordre, les pharisiens et tout ça, malgré le fait que les pharisiens étaient des pharisiens, mais ils avaient de bonnes intentions. C'est de remettre les pendules à l'heure depuis Néhémie et de faire avancer. Mais ils ont tellement été exigeants, ils ont tellement verrouillé les portes qu'ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas fait attention. La personne me dit clairement que oui, Dieu a validé la polygamie. Je dis d'accord frère, c'est bon, tu as peut-être raison, mais moi en fait finalement ce verset c'est pas comme ça que je le perçois. Il y a des gens qui valident en fait le fait de boire de l'alcool. Ah oui, donc tu sais, bon, comme tu as dit, pasteur, dans ton message, en fait, sur et tout ça, espérance et tout cela, tu as bien dit quand même que c'est le même mot pour vin et pour jus non fermenté. Vous voyez? Et puis là, tu te retrouves avec des gens vraiment qui disent qu'ils prennent de l'alcool, ils peuvent manger même tout ce qu'ils veulent, mais ils ne respectent pas les principes bibliques et ils pensent quand même qu'ils vont s'en sortir à coup d'argumentaire. L'ennemi, il est bon pour argumenter. Mais Dieu il nous a dit, priez, veillez. Ce genre d'esprit ne peut se chasser que par le jeûne et la prière. Est-ce que vous avez entendu? Il faudrait avoir la tête en l'air, mes amis, pour ne pas comprendre qu'aujourd'hui, l'ennemi est déterminé. Et vous savez, de nos jours, nous devons grandir en sagesse et en discernement pour être capable de différencier ces 4 types de voix. Le nôtre, celle des autres, celle de l'ennemi et celle de l'Esprit Saint. Il y a 6 ans de cela, une personne a quitté l'église. La personne était stable avec un travail de responsable en fait à un niveau et a quitté sa famille parce qu'elle a lu dans la parole de Dieu, sortez du milieu d'elle mon peuple Babylone, et a décidé que tout autour était Babylone, y compris l'église. Cette personne a démissionné, n'a même pas fait comment on appelle, rupture de contrat, machin là, conventionnel, n'a même pas fait ça, et a quitté l'église et s'est retiré, et a été vivre dans une ville où, après sa voiture est tombée en panne, le peu d'argent qu'elle avait est terminé, et tout est terminé, et cette personne est revenue après finalement chez ses parents. Ça me fait penser au fils prodigue, il a tout vendu pour partir, étant convaincu que c'est Dieu qui le lui a demandé. Donc cette personne a écouté vraiment sa voix ou la voix d'autres personnes.
Quand Dieu t'envoie quelque part, malgré le fait qu'il y aura des difficultés, il va paver le chemin. Nous devons écouter la voix de Dieu et non pas notre voix, non pas nos désirs, non pas la voix des autres, mes amis, et surtout pas la voix de l'ennemi, parce que l'ennemi peut parler dans la voix des autres et peut parler dans notre voix. Parfois, la voix de l'ennemi, celle des autres et le nôtre peuvent ressembler à la voix de Dieu. Soyons vigilants et attentifs pour ne pas les confondre. Parce qu'en les confondant, on risque de se trouver dans une de ces deux catégories, vierge folle ou vierge sage. C'est humblement au pied de la croix que nous pourrons différencier la voix de Dieu et celle des autres, et celle de nous et celle de Dieu, celle de l'ennemi et celle de Dieu. Jésus-Christ l'avait fait, il a pris du temps pour pouvoir prier, il a pris du temps pour passer du temps au pied de son Père, et il a pu dire, comment les trois tentations de Jésus. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jette-toi en bas. Mais t'es un instant, tu penses moi. Vous voyez, l'ennemi peut te pousser à bout, tellement t'éloigner, te pousser à bout, au point où tu vas finir faire ce qu'on appelle un suicide, non seulement physique, mais tu peux, avant d'arriver à faire un suicide physique, tu fais un suicide émotionnel ou un suicide spirituel. Du coup, il faut qu'on fasse très attention dans le jeûne et la prière, mes amis. Et des fois, c'est difficile de vider notre esprit de ce que nous avions déjà comme conviction. Nous devons avoir une foi ferme, ancrée sur l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, dit Sir White. Son amour doit être la base, en fait. Et c'est par la grâce que nous sommes sauvés, nous devons toujours nous le rappeler, mais c'est par le moyen de la foi de Jésus. Et c'est grâce à l'œuvre de Dieu dans la personne de Jésus-Christ et par l'aide du Saint-Esprit que nous allons pouvoir passer dans les creusets dans lesquels nous nous trouvons pour pouvoir arriver sur le point de rendez-vous pour l'éternité. Nous devons avoir les yeux fixés sur celui qui est ressuscité des morts et a vaincu le péché et l'ennemi de nos âmes. Jésus a vaincu le péché et l'ennemi de nos âmes. Satan n'a plus de pouvoir sur nous, mais il est tellement arrogant qu'il essaie de nous faire comprendre qu'il est toujours chef de tout, il n'est chef de rien. C'est Jésus et Jésus seul. Ces vierges pensaient être scellées, mais il n'en était rien, mes amis. Notre rendez-vous pour l'éternité peut arriver à tout moment. Une fois endormis, notre réveil sera au matin de la résurrection. Parfois, nous jouerons avec le feu parce que nous ne tenons pas compte de ce que je viens de dire là. Nous ne prenons pas en compte ces paramètres. Nous oublions que le futur n'est pas garanti. C'est le présent que Dieu nous donne et c'est dans le présent qu'on doit agir et même réagir. En matière de foi et de salut, personne ne peut décider à notre place. Parce que ces vierges nous l'ont montré. Leurs amis auraient pu dire, bon, ok, on a blagué, on attend dans l'époux, mais je t'aime tellement, je te donne un petit peu en fait finalement. Vous savez, ces vierges sages sont même plus prudents qu'Adam. Quand Ève est arrivée, Dan, tu peux manger avec moi s'il te plaît, avec les yeux. Hein? Et Adam a craqué et a mangé. Et ni Adam et Ève se sont retrouvés aujourd'hui dans une situation compliquée qui fait que vous et moi, nous sommes dans cette situation-là. Mais ces vierges, étant ancrées dans la parole de Dieu, disent, ah non, ni pape, ni roi, ni reine, personne. Ce que j'ai, c'est pour moi. Parce que ces vierges ont compris que le salut était personnel. On peut être ensemble dans le bus, en allant dans une direction, mais tout le monde peut descendre dans le bus ou dans le train. Mais moi, je sais où je vais. Est-ce que vous suivez? Ces vierges, mes amis, avaient confiance en Dieu et ne se sont pas laissés en fait amadouer. S'il te plaît, donne-moi un petit peu, un tout petit peu. Mais si je te donne un tout petit peu dans le mien, je n'aurai pas pour moi. Je vous ai raconté mon histoire en fait de mon ami le docteur Nathanaël Gracia qui est aux États-Unis, pasteur Nathanaël, qui est à Atlanta. On jouait tout le temps au basket et moi j'avais pas compris que les joueurs de basket avaient ça pour devise. Tu travailles de nuit et la journée tu peux jouer. Et moi je ne travaillais pas beaucoup et je jouais au basket. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que dans la matière en fait que j'avais le plus en même, tu vois, excellé avant, et je me suis retrouvé avec un 9 sur 20. Je dis, comment je vais rentrer chez moi avec ce 9 sur 20? Et c'est alors, en fait, quand je regarde, en fait, dans la feuille de mon copain, Nathanaël, le gars, il a 17 sur 20. Je dis, mais il avait 12 avant, moi, j'avais 17. Et maintenant, moi, j'ai suivi, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Maintenant, je me retrouve avec 9, et lui, il a 17. Je dis, eh bien, je vous me reprendrai plus jamais.
Et il m'a donné le secret. Il dit, quand tu me vois sur le terrain, c'est parce que moi, durant la nuit, je prends le temps de réviser. Et moi, durant la nuit, quand j'arrive, le transport et toi, je suis fatigué, je dors. Chers jeunes, chers écoliers, hein, lycéens, collégiens, universitaires, c'est pas parce qu'à l'université, on vous dit venez en fait en amphi et qu'on vous dit rien, mais quand vous allez faire les travaux dirigés, les TD, quand vous allez faire en fait et tout ça, quand vous allez devoir vraiment faire vos examens, là, vous vous retrouvez seul avec vous-même. Je ne peux pas dire en fait, tu sais, Linda, donne-moi ta feuille, s'il te plaît. Envoie-moi les points. Vous voyez? Petite parenthèse. La semaine dernière, on m'a envoyé une petite vidéo où quelqu'un qui allait passer le permis de conduire, qui ne savait pas passer les vitesses, qui a écrit sur ses genoux, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième marche arrière. J'ai dit, mais on m'a dit de ne pas critiquer parce que finalement, voilà, vous comprenez? Comment tu vas passer le permis? Tu ne sais pas passer toutes les vitesses, tu ne sais pas comment. Du coup, tu n'es pas encore prêt pour passer le permis. Va conduire, passe les parce que tu seras un danger sur la route. Si Dieu nous laissait rentrer dans le ciel sans être préparés, mes amis, nous serions un danger pour le ciel. Sœur White l'a dit, hein? La foi ne se transmet pas. La foi ne s'attrape pas comme un rhume. On ne peut pas l'emprunter à nos parents, ni à des amis. Ces vierges folles nous ont permis de le voir. Ils l'ont payé à leurs dépens. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, encourage à vivre dans la vigilance, car Jésus peut, à un signal donné, au son de la trompette, hein, il peut revenir. Jésus a terminé la parabole par un avertissement. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Matthieu 24, verset 42. Matthieu 25, verset 13. Quand vous lisez ces paraboles-là, vous voyez que les deux textes, en fait, sont corollaires. Le seul moyen sûr d'être prêt pour ce grand jour est de se préparer chaque jour. Luc 12, verset 10. Luc 21, verset 34 à 35. 1 Thessaloniciens 5, verset 6. 2 Pierre 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 3. Le diable a trompé beaucoup depuis la chute, mes amis, jusqu'à aujourd'hui. Et il va en tromper encore d'autres parce que la situation visuelle nous pousse à avoir peur, nous pousse à nous décourager. En leur disant, tu as du temps, prends ton temps, mais beaucoup ne savent pas qu'ils n'ont que peu de temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme quelqu'un de le croire. C'est pas pour moi, c'est pas pour toi, non? Nous sommes déjà à l'intérieur. C'est pour celle et celui qui ne connaît pas encore, qui n'a pas encore entendu. Et celui ou celle qui n'a pas encore entendu n'a pas besoin en fait d'être 2300 soir et matin, n'a pas besoin en fait de ça parce que le temps approche. Il a juste besoin de comprendre que Jésus sauve. Il a juste besoin de savoir quand même que Jésus est le Seigneur. Il va l'accepter. Et en rentrant, il pourra vraiment développer son acuité en étudiant par lui-même la parole de Dieu. Nous avons dans cette église des gens qui sont arrivés, qui avaient déjà les autres messages, mais qui n'avaient pas encore le sabbat et qui ont étudié et qui ont découvert par eux-mêmes le sabbat, mes amis. Dieu n'a pas besoin de l'église pour pouvoir toucher les gens du dehors. Hein. Les musulmans, personne ne peut aller faire des campagnes d'évangélisation chez eux. Hein. Dieu leur parle dans leur rêve, dans leur cœur. Regardez ce que Sœur White dit. Tous ceux qui attendent l'époux céleste sont représentés dans la parabole comme assoupis parce que le Seigneur a retardé sa venue. Mais les sages se sont réveillés au message de son approche et ont répondu au message, à leur discernement spirituel, car leur discernement spirituel n'avait pas disparu. Et ils se sont mis en rang à mesure qu'ils s'emparaient de la grâce du Christ. Leur expérience religieuse devenait vigoureuse, abondante, et leur approvisionnement, et ils appréciaient l'amour que Dieu avait pour eux. Vous arriverez à un moment où vous n'aurez plus de force pour avancer, comme je vous ai fait l'expérience dernièrement. Vous êtes dans une prison, on vous a mis en isolement. Il fait froid, il n'y a pas de chauffage. Vous ferez mieux d'écouter parce que bientôt il n'y aura pas de chauffage. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir chauffer votre sang? Vous êtes sur place et vous êtes là comme ça. Vous faites des exercices pour pouvoir vraiment ne pas, que vous ne soyez pas sclérosé, que le foie ne vous détruise pas. Et c'est ce qu'il faut faire, mes amis. Je fais des pompes, spirituelles parlant, hein. Je cours, je fais des allers-retours, hein. Je parle. On se secoue, comme ça on se chauffe, on se motive et le découragement va fuir. L'ennemi veut nous isoler dans un coin pour que nous puissions disparaître.
Mais nous devons dire non, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Dieu, continue ce roi pour dire, a été répandu dans leur cœur. Leur lumière était taillée et brûlait et envoyait des rayons réguliers dans les ténèbres morales du monde. Ils ont glorifié Dieu parce qu'ils avaient de l'huile. Ils avaient l'huile de la grâce dans leur cœur et ont fait le même travail que le maître a fait avant eux. Ils sont allés chercher et sauver ce qui était perdu. Signe des temps, 28 juin 1919. La majorité des fois, je pensais à ce texte, je pensais que c'était à l'intérieur seulement. Il me dit non, la meilleure manière de pouvoir faire des réserves, bien sûr, c'est le Saint-Esprit en fait, qui est vraiment l'huile, qui est, tu vois, qui est et tout ça, c'est la parole qui est la lumière. Mais à quoi te servira cette parole si c'est pour toi et pour ceux qui connaissent cette parole? Ce que tu as, c'est dehors que tu dois aller l'expérimenter et c'est ainsi que tu ne seras pas sclérosé. Vous n'avez pas entendu. C'est ainsi que tu ne seras pas découragé. En prenant ce que tu as, en trouvant le moyen sans vraiment compromettre et sans te mettre en danger, parce qu'on est dans un état laïque, on parle en fait finalement de ne pas faire de prosélytisme, mais en étant ce que tu es, le fruit de l'esprit en toi, quand tu vas dehors, ton collègue de travail, ta famille, tes frères, tes sœurs, ceux de ta maison vont se rendre compte que tu as changé. Et ce changement-là va leur faire te poser des questions. Et vous savez, dans la prédication de l'évangile ici en terre laïque, quand c'est les gens qui te posent des questions, tu peux parler. Vous n'avez pas entendu. Quand c'est eux qui te posent des questions, tu peux parler. Tu n'as pas le droit d'aller les voir dans le train, monsieur, madame, voisin, voisine, laissez-moi vous parler, mais si c'est eux, mais comment ils vont venir te parler s'ils ne voient pas de différence? Et comment ils vont voir de différence si je ne m'expose pas? Si je n'expose pas mon Dieu? Et comment je vais exposer mon Dieu sans ouvrir la Bible si ce n'est pas le fruit de l'esprit qui me touche et qui va transcender mon corps, mon âme et mon esprit, qui va vraiment briller comme le soleil brille? Pour que les gens puissent, il y a beaucoup de brillance là. Si j'ai besoin de conseils, c'est vers toi que je veux. Même le gouvernement, même les gens, en fait, finalement, c'est vers nous. En reflétant le caractère du Christ. En cette heure cruciale, l'Église du Christ a besoin d'un réveil et d'une réforme. Dieu a fait sa part, car nous avons été abondamment bénis, mes amis. Nos vies sont remplies de miracles de joie. Nous ne devrions pas vivre en insouciant, en étant satisfaits et en disant, c'est le temps de me reposer dans ma vie spirituelle. Nous ne pouvons pas nous contenter que de l'huile dans nos lampes. Il faut avoir notre jerrycan pour que, vous savez, comme le prophète avait dit à la femme, fais-moi un pain avec la farine qui reste avec l'huile et va emprunter partout en fait des récipients. L'huile et la farine a cessé de se multiplier. L'huile a cessé de se multiplier. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en fait, il y a deux histoires corrélées, hein, je vais pas y mélanger les deux. L'huile a cessé en fait de couler quand elle a dit, je n'ai plus de récipient. Est-ce que vous entendez? Tant que vous pouvez encaisser, Dieu va vous donner. Et comment vous savez que vous pouvez encaisser? Tant que vous êtes en vie, c'est que vous pouvez encaisser. Tant que vous êtes en vie, c'est que vous pouvez recevoir. Tant que vous êtes en vie, votre mission n'est pas terminée. Caleb a dit à la fin de sa vie, tellement fatigué, tout ça, arrêtez de se plaindre, malgré les douleurs, je ne sais pas s'il avait des douleurs, hein. Donne-moi la montagne qui est la plus fumante, la montagne la plus compliquée. Et je vais conquérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la Bible, mes amis, hein. Et trop souvent, nous disons, 59 ans, retraite, c'est bon, oupi, oupi, voilà. Et automatiquement, vous savez pourquoi la retraite sclérose et détruit beaucoup de personnes? Parce que nous pensons vraiment que nous sommes en retraite. Ce n'est pas parce que tu as fait cessation d'activité professionnelle que tu es à la retraite. Et juste comme on avait dit en début d'été, Dieu n'est jamais en vacances. Peu importe là où tu es, Dieu est en vie et Dieu peut avancer. L'Église a besoin de se réveiller. Nous pouvons être réveillés par le fait que nous sommes maintenant sauvés et tenus aux côtés du Seigneur. Mais si nous ne prions pas continuellement, nous n'étudions pas continuellement et nous ne travaillons pas continuellement, nous allons nous détourner en fait de la parole de Dieu pour nous tourner vers des mauvaises voies et nous allons chercher la face du Seigneur ailleurs, alors que nous devons chercher la face du Seigneur chaque jour. Matthieu 25, 11, 12. Ensuite, les autres vierges vinrent aussi disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, nous avons trouvé de l'huile, j'ai réussi à réveiller un marchand. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. C'est au moment où l'époux rentre que nous devons rentrer et pas après. Et nous ne pouvons pas rentrer
si nous n'avons pas d'huile, si nous ne sommes pas éclairés. Mais comme ces vierges folles, beaucoup d'entre nous, nous sommes en fait tombés dans un sommeil spirituel profond. Et à cause des bénédictions, à cause du confort que Dieu nous donne, nous avons négligé en fait de rester vigilants. On raconta que le diable écoutait les rapports de ses agents sur leurs efforts à détruire le corps du Christ, l'Église. L'un d'eux rapportait, fier, une compagnie de chrétiens traversait le désert. J'ai lâché des lions sur eux et les lions les ont dévorés. Youpi! Que dis-tu, cher maître? Il dit, je n'ai rien à dire, hein. Ça ne sert à rien. Leur corps, en fait, finalement, oui. Ils sont morts dans leur corps, physiquement. Ils sont partis avec l'assurance du salut. Ça ne me sert à rien. Donc, ils seront sauvés. Du coup, tu n'as rien fait. Je n'ai que faire de leur corps. Moi, c'est leur âme dont je veux. Un autre rapporta avec vivre. J'ai envoyé une tornade sur un bateau où il y avait des chrétiens qui sortaient d'une retraite spirituelle. Et le bateau a coulé. Et ils sont tous morts. Youpi! Et l'ennemi, regardant, tu m'as dit quoi? Ils sortaient de retraite spirituelle? Attends, réfléchis un peu. Du coup, ils sortent. Ils sortent de quoi? Dans une retraite spirituelle, on fait quoi? On était en prière. On était en moment de jeûne. On était en train de chercher la présence de Dieu. Du coup, leur âme, vous voyez, leur corps, bien sûr, mais je n'ai pas besoin de leur corps. Et un autre rapporta avoir le troisième donna son rapport en disant, après des années d'efforts, subtilement dans l'église, je me suis endormi. Petit à petit, je gagnais du terrain. J'ai finalement réussi à endormir et à décourager tout le monde dans l'église. Et la prochaine génération ne pourra pas entendre la parole de Dieu. Je les ai retournés les uns contre les autres. Je leur ai donné des prétextes pour ne pas persévérer dans la foi, pour ne pas servir. J'ai bloqué et handicapé leur effort d'évangélisation. J'ai bloqué toute croissance qui pourrait y avoir. Je les ai refroidis. Je les ai rendus tièdes. Et ils se sont endormis. Ils ne voulaient plus étudier, plus prier. Et encore moins ils s'aimaient mutuellement. Encore moins ils se pardonnaient. Alors le diable, en entendant cela, dit, l'enfer se réjouit ce jour-là. Et il a récompensé ce soldat. Matthieu 24, verset 32 à 35, nous dit, les signes des temps sont autour de nous. Les feuilles sont sous les arbres et nous sommes encore endormis. Marc 13, verset 32-37, mais quant à ce jour et à cette heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, verset 33, car vous ne savez pas quand le moment sera venu. Chers frères et sœurs, en ce matin, en ce début d'année, en cette rentrée administrative, scolaire et tout, le réveil ne commence pas toujours en grande pompe. C'est pas tout le monde, en fait, dans une église ou dans une famille, dans une maison ou dans un environnement qui va se réveiller. C'est un à un que le réveil prend. Parfois, il commence au sein de notre propre famille. Parfois, il commence au point, en fait, d'une personne. Et c'est une personne par une personne, famille par famille, qui vont se mettre ensemble pour pouvoir vraiment agir. Réveillez-vous. Le réveil est à la porte. Concentrons-nous sur les jeunes, concentrons-nous sur les adultes, concentrons-nous sur les aînés. Ne restons pas figés avec les bénédictions que Dieu nous a données. Ne restons pas endormis. Réveillons nos familles, réveillons nos maris, réveillons nos femmes, réveillons nos enfants, réveillons-nous et soyez sous la dépendance du Saint-Esprit. Romains 13, versets 11 à 14, donne 3 commandements. Je ne le lis pas, je vous laisse lire. 3 commandements que nous lisons dans ce texte. Réveillez-vous, verset 11, l'heure est déjà venue. Réveillez-vous. Nettoyez-vous, en fait, se réveiller, se nettoyer. Nous ne voulons pas être trouvés sales lorsque Christ reviendra. Paul décrit la période d'attente comme la nuit. Paul utilise la nuit et le jour pour illustrer les périodes de temps. Mais il utilise aussi la nuit pour parler du bien et du mal.
Revêtons notre armure de lumière. Armure de lumière suggère qu'il y a une certaine protection dans la recherche d'une vie pieuse. On ne peut pas ne pas être vigilant, mes amis, en disant je suis à l'église, tout va bien. Il faut qu'on soit vigilant parce que Satan guette qui il peut dévorer. Au verset 13, Paul donne 3 couplets ou 6 exemples de comportements à éviter. Il dit, conduisons-nous convenablement comme en plein jour, sans nous livrer à des excès de boissons et à l'ivrognerie, sans nous livrer à l'immoralité sexuelle et à la débauche, sans nous livrer à des dissensions et à la jalousie. Même lorsque l'on a suffisamment veillé pour dépasser les tentations physiques, l'ivresse et la débauche est souvent là pour pouvoir nous décourager. Il y a des tentations qui sont là tout le temps. Alors, comment faire le ménage quand on revient de vacances, quand on veut redémarrer? C'est se jeter aux pieds de Jésus et dire, Seigneur, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde. Et c'est ce que nous nous préparons à faire à partir de sabbat prochain, dans les 3 sabbats que nous avons, pour préparation pour la crise finale. Mais nous pouvons donc aussi dire comme Paul, merci à Dieu qui me délivre parce que Jésus-Christ est notre Seigneur. Paul a dit, qui me délivrera en fait de cette... Vous voyez? Et le dernier point que Paul dit, grandir. Paul n'a pas dit seulement de vous voyez? Paul n'a pas dit seulement de nous réveiller et de nous nettoyer. Pourquoi doit-on se réveiller? Pourquoi doit-on se nettoyer? Afin de pouvoir grandir. De quoi? Pour que ceux du dehors puissent voir vraiment que Jésus est bel et bien dans nos murs. Si vous cherchez à suivre le Christ, à le mettre vraiment en premier dans nos vies, nos désirs doivent être soumis, doivent être à plat à ses pieds. Nous devons diminuer pour que lui puisse grandir et le fruit de l'esprit se développera. Je voudrais finir en vous donnant les 10 points, non 9, j'en ai pas 10. Les 10 leçons à retenir dans cette parabole. 10 leçons à retenir. Première leçon, apportez vos lampes. Ça, c'est la première leçon pour rentrer dans la salle. Matthieu 25, 2, 3, 4. Deuxième leçon, ayez un supplément. Vous entendez? Ayez un supplément d'huile pour votre voyage. Matthieu 25, verset 5. Troisième, assurez une relation avec Dieu. Assurez qu'on a une relation avec Dieu. Matthieu 25, verset 6 et 7. Quatrième leçon, ajustez notre lampe. Vous savez, la mèche là, que ça monte, parce que si ça se brûle et ça se colle, ça va pas allumer, ça va s'éteindre. Ajustez. Matthieu 25, verset 8. Cinquième leçon, n'empruntez et ne comptez pas sur les autres, mais comptez sur Jésus et Jésus lui-même. Matthieu 25, verset 9. Sixième leçon, abreuvons-nous à la source principale. La source principale, Matthieu 25, verset 10. Septième leçon, restez groupés et ensemble. Matthieu 25, verset 11. Si les vierges n'étaient pas ensemble, ils allaient faillir. Notre force aujourd'hui, mes amis, c'est de rester ensemble, mais pas rester pour parler, pour polémiquer, mais rester pour étudier, rester pour prier, rester pour se fortifier. Parce que la chaleur de l'autre va chauffer l'autre. La chaleur d'un va chauffer l'autre. Avez-vous remarqué que le Covid a pris 1/3 de l'église? Et il y a des endroits, c'est 2/3. Il y a des églises qui n'ont toujours pas ouvert. J'ai un ami qui a été dans une église, je ne donnerai pas le nom. Arrivé, la porte de l'église était fermée. Et ça fait 4 fois que cet ami a été dans cette église-là. Il y a des églises qui, en été, c'est fermé du premier jusqu'au dernier jour. Même quand on est un seul à être là le mercredi, revenons dans nos réunions de prière. Ouvrons le sabbat en famille. Faisons le culte de famille. Tout cela ensemble va nous réchauffer. Restez groupés. Matthieu 25, verset 11. 8e leçon. Prenez le temps de fréquenter Dieu. Matthieu 25, verset 12. Et 9e et dernière leçon que nous pouvons retenir dans cette parabole. Il faut être vigilant. Matthieu 25, verset 13. Votre femme ne peut pas vous sauver, votre mari ne peut pas vous sauver, vos parents ne peuvent pas vous sauver, vos enfants ne peuvent pas vous sauver. Vous voyez, vos parents ne peuvent pas vous sauver. La société ne peut pas vous sauver. Votre patron ne peut pas vous sauver. Dieu seul peut vous sauver. Et n'oubliez pas qu'il a dit que le salut est personnel. Il n'a pas de petit enfant. Il n'a pas de petit enfant. Il n'a que des enfants. Dieu veut faire une expérience personnelle avec nous. Peu importe l'état de notre âme, notre situation. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et je finis avec ce verset. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Alors que nous attendons avec impatience ce jour et cette heure,
Sommes-nous vraiment prêts? Ou pensons-nous que nous sommes prêts? Si Jésus devait venir aujourd'hui, aurions-nous fait des changements dans nos vies? Si oui, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et même quand vous pensez que vous n'en avez pas besoin, redécouvrez les paroles de la Bible et remettons-nous à l'œuvre. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Père et notre Dieu, merci Seigneur pour ces 3 messages. Le premier dont tu nous as parlé, vraiment la comparaison entre le temps de Noé et le nôtre. Et depuis 2 sabbats, tu nous parles vraiment. Et tu nous demandes de nous réveiller pour pas que nous puissions nous endormir du sommeil de la mort définitive. Seigneur, tendre Père, aide-nous, nous t'en supplions. Aide-nous à être réveillés. Aide-nous à faire le ménage en nous et autour de nous afin de pouvoir grandir en toi. Seigneur, tu nous donnes ton esprit qui doit se développer en nous pour développer notre caractère afin que nous puissions grandir dans la foi. Aide-nous, je t'en supplie aujourd'hui en ce jour, que nous puissions vraiment avancer. Mais sans toi, nous ne pouvons le faire. Et tout ce tohu-bohu autour de nous, nous ne pouvons, Seigneur. Aide-nous à nous consacrer. Nous voudrions déjà te remettre ces 3 sabbats spéciaux, de nous permettre, Seigneur. Oui, certains vont dire, chaque fois, c'est toujours la même chose, nous revenons toujours sur les mêmes systèmes, mais quelle autre chose tu nous as donné, Seigneur, matin, midi et soir, sinon d'être dans une démarche de repentance, de conversion, de changement. La même chose que tu as pardonné la semaine dernière, et nous voici encore avec les mêmes choses encore. Ça prouve que nous sommes vraiment entourés d'un ennemi qui nous connaît bien et qui joue sur nos caractères, qui joue sur tout ce qui n'est pas de toi pour pouvoir nous déstabiliser. Vide-nous de nous-mêmes et remplis-nous de ton esprit. Seigneur, je te parle, Seigneur, Papa, d'abord pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Et je te prie, Seigneur, de pouvoir vraiment nous aider à repartir sur de nouvelles bases, en ayant les yeux fixés sur toi, en ne nous détournant ni à gauche ni à droite, et en avançant pour prêcher ton message. Et je te dépose, Seigneur, si je trouve grâce à tes yeux, chaque personne qui est en ce lieu et qui le désire, Papa, car tu ne fais rien sans notre volonté. Je te prie, Seigneur, de prendre chacun, de prendre sa famille, de prendre ses enfants, de prendre son conjoint, de prendre sa conjointe, de prendre, Père éternel, les personnes seules, les aînés, les célibataires. Aide-nous, Seigneur, à être prêts. Aide-nous à vivre et à voir venir, Seigneur, cette réforme. Aide-nous à être réveillés. Envoie ton Esprit Saint. Jusqu'au moment où nous pensions avoir compris cette vie chrétienne, voilà, nous sommes pour beaucoup tombés bien bas dans la tentation du péché. Maintenant que nous revenons, peu importe ce qui s'est passé durant l'été, nous savons que dans le nom et la puissance de Jésus, si nous le voulons, nous pouvons être pardonnés et purifiés, que le passé reste passé, comme tu l'as dit dans le psaume 103, pour que nous puissions avancer avec toi. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Nous avons besoin d'y arriver et nous ne pourrons pas y arriver sans ton aide. Aide-nous à te mettre à la première place, que tu sois sur le trône de notre vie et que nous soyons à tes pieds. Aide-nous à rechercher ta présence chaque jour, chaque instant, à faire le sacrifice de plus, le kilomètre de plus pour avancer. Car c'est ce kilomètre qui servira pour faire une réserve pour les temps difficiles. Aide-nous à laisser ton Esprit Saint opérer en nous les changements nécessaires. Et aide-nous à nous abandonner complètement, que tu puisses prendre, Seigneur, notre vie en tutelle parce que tu es notre Seigneur. Purifie-nous, couvre-nous de ton sang, pardonne-nous, brise nos chaînes et disperse nos ennemis. Délivre-nous, aide-nous à pardonner à autrui, aide-nous à être restaurés et à être régénérés, que nous puissions vivre pour la gloire de ton Saint-Nom, Père. Au nom de Jésus-Christ, en Sauveur, nous te prions. Amen.